Hello tout le monde. Je vous laisse vous connecter tranquille pour ce dernier live. Alors je vous avoue que c'est pas vraiment un live que j'ai préparé. Tu sens la mauvaise élève qui arrive le dernier jour et qui fait moins en moins de travail. Mais c'est un live, j'avais envie qu'on papote ensemble de la notion de mission de vie, de la notion de faire sa part, la notion d'être à la bonne place. J'aimerais bien qu'on parle de ça aujourd'hui. Dernier live, aujourd'hui. Après, je me repose. Enfin, je me repose avec les lives, en tout cas. Je sais pas si vous voyez ce qu'il y a marqué. C'est une mug que j'ai reçue avec des super aliments. Il y a marqué « Be sexy, eat plants ». Voilà, du coup, je suis sexy, je bois des plantes. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder la notion de mission de vie, d'être à sa place, parce que c'est quelque chose que je peux entendre beaucoup. Justement, quand on répond à mes vidéos, quand on répond à mes articles, quand on répond à ce que je peux dire sur Instagram, c'est comment est-ce que je sais que je suis à la bonne place, quelle est ma mission de vie, comment je peux faire ma part en fait par rapport à tout ce qui se passe. Donc déjà, avant toute chose, je vais vous faire participer un petit peu. J'aimerais bien que vous me disiez, vous déjà, si vous êtes sensible à la notion de mission de vie, est-ce que ça veut dire pour vous? Quand on vous dit, voilà, on a chacun une mission de vie, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça vous met une sorte de pression? Quelle est la définition finalement derrière cette notion? Je vais vous laisser parler et après je vais vous donner mon avis. Donc mission de vie, ouais, quand on dit être à sa place, ça veut dire quoi? Elle est vraiment à sa place ou je me sens pas à ma place? Je sens que je suis pas à la bonne place dans ma vie. Je veux bien que vous me disiez. Alors ce qui est un peu frustrant, c'est que je vais en décaler en fait les commentaires. Donc je suis là à attendre que vous me disiez des trucs alors que ça s'affiche pas encore chez moi. Ok, ce qui nous anime. Ouais, ok. Ça commence à me mettre une pression parce que je la trouve pas hyper intéressant, Audrey. Suivre son cœur, où qu'il nous mène en confiance, ça peut changer avec le temps. Je ne suis pas du tout sensible à ça. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Être à sa place, être fidèle à ses valeurs et suivre la joie. Ok. Oui, c'est un peu une pression. J'arrête de me poser trop de questions. Ok. Se sentir aligné. Oui, ça met une pression. Il y a tellement de choses possibles. Ici, on peut avoir 100 missions de vie pour moi. Mission de vie, ce qui nous rend heureux. Pression de ne pas la trouver. Je pense qu'on est simplement là je pense qu'on est simplement là pour apprendre certaines choses. Vibrer, être aligné. Je pense que ça s'impose à nous à travers ce qu'on a tellement envie de faire dans notre vie. Ça, c'est intéressant aussi. Trop de pression, notre mission, c'est de vivre. Ouais. Je ne la trouve pas, je suis complètement perdue en ce moment. C'est cool parce que du coup, c'est un live où j'aimerais qu'on parle de tout ça. Pour moi, c'est la question à laquelle il faut pouvoir répondre et ça nous incite à chercher, par contre, pas de pression. En fait, je comprends ce que tu veux dire, mais je sais pas si tu as conscience que dans ton commentaire et dans ta façon de voir les choses, quand tu dis c'est la question à laquelle il faut pouvoir répondre, mais pas de pression, c'est deux idées contradictoires quand même dans une même phrase. Alors je sais que c'est très inconscient, mais quand tu dis c'est la question à laquelle il faut répondre, il y a forcément une pression en fait quand on se dit ça. Suivre son intuition... pareil, je ne trouve pas ma place et ça m'inquiète. Ok. Alors, je vais m'arrêter là parce que sinon, on va pouvoir... Mais en tout cas, je pense qu'on est à peu près... il y a une notion de pression pour certaines personnes. D'autres personnes qui vont dire que c'est ce qui les anime, ce qui les font vivre. Le développement personnel nous a ordonné de trouver notre mission de vie et c'est là que c'est dangereux. Je suis très d'accord. On peut en avoir plusieurs. Alors, a priori, selon selon les définitions qu'on peut voir en ce moment dans tout ce qui est développement personnel, on est censé en avoir qu'une. C'est pour ça. La quête est belle en elle-même. Ok. Alors, je vais m'arrêter là, je regarderai vos messages plus tard. Alors, selon moi, il faut bien comprendre qu'une mission de vie, il ne s'agit jamais d'être dans le être. Oula, la grosse erreur. Il ne s'agit jamais d'être dans le faire. Il s'agit d'être dans l'être. Donc, on n'est jamais là pour faire quelque chose. On n'est jamais là pour être président de la République. On n'est jamais là pour faire changer le monde. On n'est jamais là pour faire cette activité professionnelle. Et je sais que comme c'est un terme qu'on utilise, mission de vie, ça a un caractère un peu combat, armé. Il y a un truc que je dois accomplir. Et si je l'ai pas accompli, finalement, j'ai raté ma vie. Donc c'est quelque chose, et là de nouveau, je vais vous demander votre avis sur ce sujet. Rater sa vie, en fait, ça veut dire quoi? Parce qu'on a souvent cette impression, je vais rater ma vie, ou si j'ai pas fait ça, j'ai raté ma vie. Mais en fait, rater sa vie, ça voudrait dire quoi? Par rapport à quoi, en fait?
J'ai raté ma vie parce que je suis pas mariée et que j'ai pas d'enfant? Est-ce que j'ai raté ma vie parce que j'ai pas gagné des millions? Est-ce que j'ai raté ma vie si finalement j'ai fait un métier qui ne me plaisait pas? Est-ce que j'ai raté ma vie si j'ai pas été heureuse tout le temps? Vous voyez, je veux bien que vous me disiez ne pas être heureux, ok. Ne pas être heureuse, ne pas être heureux, c'est beaucoup ce que vous dites. Ne pas avoir été en accord avec ses convictions. Rater sa vie, c'est ne pas être épanoui. Avoir des regrets, ok. Je pense que c'est finalement très simple, juste être soi-même, mais le terme est connecté et donne de la pression, ouais, ok. C'est de ne pas avoir osé faire ce que l'on aime. Ok, donc on est vraiment dans ce truc de j'ai raté ma vie si j'ai pas fait tout ce que j'aimais, etc. Alors, je comprends très bien ce que vous dites et j'ai longtemps pensé comme ça. Je pense qu'on ne peut pas rater sa vie. Vous savez, je pense pas qu'au moment où on meurt, il y ait quelqu'un qui nous dise « Ah, t'as pas été heureux, bah, il va falloir recommencer mon coco. » Donc il n'y a pas une notion d'échec en fait, de vie. C'est dommage si vous n'avez pas été heureux. C'est dommage pour vous parce que vous n'aurez pas ressenti cette joie qui est cool. Mais en quoi on peut dire que c'est raté? Parce que si on pense, en fait voilà, si on dit qu'il y a quelque chose qui est raté, ça voudrait dire qu'il y a un but. On est d'accord, rien ne peut être raté s'il n'y a pas eu un but, un objectif précisé au début. Le truc, c'est que, est-ce que vous pensez vraiment, vous allez voir comment je fonctionne dans mon raisonnement, est-ce que vous pensez que notre mission, c'est absolument d'être heureux dans tout ce qu'on fait? Courir après quelque chose qu'on ne contrôle pas. Je ne pense pas qu'on puisse rater sa vie. Par contre, on peut avoir choisi un autre chemin que celui qui est censé nous amener à cette mission de vie. Mais alors là, tu es en train de dire encore qu'une mission de vie, c'est comme un truc qu'on doit atteindre. C'est quelque chose qu'on doit faire. C'est très Frank Lobé. Oui, ce que je suis en train de dire, c'est très Frank Lobé, effectivement. Notre mission, c'est juste d'être. Non, car il faut une dualité. Ok, et là, merci de dire ça parce que, en fait, à force de dire ça, je suis en train de vous emmener au cheminement de cette injonction au bonheur. Et je suis en train de vous dire que c'est ça qui est dangereux. Plus on pense qu'on a une mission de vie, ça veut dire qu'on a une mission qu'on peut rater. Donc on rate. Comment on sait qu'on a raté? C'est parce que justement on avait un objectif. Et l'objectif, ce que vous m'avez dit, c'est d'être heureux. Donc, en fait, si on n'est pas heureux tout le temps, on est en train de rater sa vie. Et c'est là-dedans qu'on arrive dans ce piège de l'injonction au bonheur et de ne pas vouloir ressentir les émotions qui sont désagréables. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà comment on en arrive au piège actuel du développement personnel. Il faut être heureux tout le temps. Et il faut être dans la joie tout le temps. Et il faut ressentir des émotions agréables tout le temps. Ce n'est juste pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et si on est là-dedans, alors ça veut pas dire, je vous dis pas de pas être au maximum connecté à votre joie, hein, bien évidemment que si vous pouvez l'être. Mais s'il y a un truc, s'il y a quelque chose de désagréable qui arrive, si vous le niez parce que vous n'êtes pas censé être pas heureux, on est censé être heureux sinon je rate ma vie, vous voyez la pression que ça met? Je suis en train de vous faire prendre conscience, en fait, j'essaie de vous faire prendre conscience du piège dans lequel on se met à force de dire il y a une mission de vie, il faut que je sois heureux, sinon j'aurais raté ma vie. Aligné, ok. Aligné, alors ça voudrait dire quoi exactement être aligné? Ça veut dire respecter ses valeurs, respecter ses choix à soi, c'est ça être aligné? Rater sa vie, c'est plutôt être spectateur de sa propre vie. Oui, c'est très bien ce que tu dis parce qu'effectivement, être spectateur, justement, on est spectateur quand on ne vit pas ses émotions. On devient totalement spectateur, Alors on peut être spectateur dans le sens, enfin peut-être que tu utilises ça avec je ne contrôle rien dans ma vie et finalement j'ai rien décidé par moi-même, mais on est spectateur aussi quand on refuse de vivre les émotions. Être soi, ouais, je suis d'accord. C'est frustrant de courir après le bonheur. Bah oui, parce que ça n'existe pas en fait. Enfin, c'est pas que le bonheur n'existe pas, pardon. C'est que c'est pas un chemin. Enfin, c'est pas un but. C'est pas un endroit en fait en disant là, c'est bon, ça y est, j'ai le bonheur. C'est bon, j'ai traversé la montagne et là je suis au bonheur, je suis à la bonne place et j'y bouge pas. Vous savez, on dit souvent que le bonheur c'est pas vraiment une place qu'on atteint, c'est le chemin en fait. Le bonheur c'est un état d'esprit, c'est jamais un endroit où on va. Et alors je sais que c'est bien beau les phrases comme ça, mais je pense qu'on ne les comprend pas en fait ces phrases-là. On les répète en disant oui ok le bonheur c'est pas une destination, c'est le chemin, mais on les intègre pas, on les applique pas à notre vie. C'est dur d'être soi, la société a du mal à accepter ça, c'est ça qui me rend triste au quotidien. Alors, moi je pense qu'on arrive quand même dans une société, enfin en tout cas à notre époque, c'est quand même de plus en plus facile d'être soi. Alors il y a encore des injonctions de la société, de l'éducation, des familles, c'est évident. Je pense n'empêche qu'on est plutôt chanceux et chanceuses d'arriver à cette époque parce qu'il y a quand même moins d'injonctions qu'avant. On peut quand même assumer certaines choses et être véritablement soi.
Exactement, c'est le chemin et non destination. Niveau pro, en tout cas. Alors, je sais pas ce que tu me disais. C'est dur d'être seul. Ah oui, voilà, ok. Pour le niveau pro. Alors, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Ça, c'est Franck Lobé qui dit ça. Parce que là, toutes les idées que je suis en train de développer, c'est très Franck Lobé, effectivement. Il dit, vous savez, on se nomme des êtres humains. On n'est pas des fers humains. On n'est pas là pour faire des choses. On n'est pas là pour accomplir des choses. Et une mission de vie, il ne s'agit pas d'accomplir quoi que ce soit. Il s'agit de vivre. Vivre. Et vivre, ça veut dire accueillir ce qui se passe, accueillir les bons comme les mauvais moments, accueillir ce qui peut être agréable ou désagréable. On est juste là pour être. Et en fait, moi je crois qu'on a une mission de vie. En fait, j'y crois. Je pense qu'on n'est pas là pour rien. Je pense qu'on n'est pas là pour rien et que chacun, en fait, on est venu incarner sa propre note. On est venu là pour une raison en particulier. Le truc, c'est que cette raison en particulier, on est en train de la chercher avec le mental. On est en train de la chercher, de la trouver avec notre conscient, en disant alors qu'est-ce que ça peut être, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je dois faire, comment je suis à ma bonne place, et on le cherche avec le mental. Le mental, le problème, c'est qu'il est conditionné par votre éducation, il est conditionné par la société, il est conditionné par ce que vous lisez, par votre entourage, etc. Donc comment vous pouvez chercher quelque chose avec quelque chose qui n'est pas hyper objectif, qui n'est pas omniscient, qui ne sait pas tout, en fait. Donc comment chercher tout ça avec un mental? Moi, je pense qu'on a une mission de vie, mais qu'elle va se faire toute seule. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'intervenir dans ce processus. Vous n'avez pas besoin de faire entrer ce processus en compte, vous voyez? C'est être soi. Ouais, moi je pense. Parce qu'en fait, quand on accepte d'être soi, il y a un moment où justement, quand on accepte d'être soi, peut-être qu'on laisse un peu le mental de côté et justement, on laisse... Alors, comment on va l'appeler? Notre âme, notre inconscient, voilà, je saurais pas comment l'expliquer, mais une partie de nous qui sait très bien où elle va, en fait. Et oui, il faut s'écouter. Il faut s'écouter, mais pour s'écouter, c'est un sacré travail de déconditionnement. C'est pour ça que je vous parle beaucoup de ça depuis le début des lives, c'est se déconstruire. Parce que s'écouter, ça veut dire quoi aussi? Quand on a été élevé avec certaines valeurs, etc., on aurait plutôt tendance à écouter les paroles qu'on a entendues depuis le début, en fait, depuis le début de notre vie. Donc, est-ce que j'écoute vraiment ce que je suis si, en fait, je suis encore branchée sur les valeurs et que j'ai pas encore pris conscience que c'était pas vraiment ma façon de penser à moi? Donc oui, en fait, pour moi, le vrai travail, c'est vraiment de se connecter à soi, d'arriver à comprendre ce qui est vraiment bon pour nous. Et alors, qu'est-ce qui est vraiment bon pour nous? Comment on se connecte à ça? En fait, il est essentiel de se connecter à la joie. Et à la joie, ça, je vous en parlais aussi dans mon live et dans ma vidéo YouTube, du coup, entre-temps, qui a été mise sur YouTube, je veux dire. C'est... Ben voilà, j'ai oublié l'idée. J'ai oublié l'idée que je voulais dire. Voilà, c'est se connecter à la joie. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et se connecter à la joie, c'est pas se connecter au plaisir. Ça n'a rien à voir. Le plaisir, je peux éprouver beaucoup de plaisir en mangeant un gâteau au chocolat. Enfin, ça peut me mettre en joie. D'ailleurs, ça pourrait très bien. Mais des plaisirs, ça peut être... un plaisir, ça peut être hyper négatif finalement pour nous, à long terme. Vous voyez? Parce que quelqu'un qui va se droguer va prendre énormément de plaisir à prendre à sniffer sa ligne de coke. Donc si je lui dis connecte-toi à ton plaisir... Bon, ok, je prends ma drogue et je suis bien, ça me fait plaisir. C'est pas vraiment ça. Il faut vraiment faire la différence entre la joie et le plaisir. Et la joie, c'est un état d'esprit qui est beaucoup plus large. Après, attention, quand je vous dis de vous connecter à la joie, ça veut pas dire de ne vous connecter qu'à la joie et de rejeter du coup les autres. Parce que se connecter en fait, la joie, c'est une émotion parmi tant d'autres. Vous savez, il y a les émotions principales. Il me semble qu'il y a la tristesse, la colère, la joie. La tristesse, la colère, la joie, et il y en a une autre, je sais plus. La peur. La joie, c'est qu'une émotion parmi les... Enfin, c'est comme les autres. Et en fait, les émotions, je vous l'ai déjà dit, c'est des indicateurs. Le truc, c'est que ce qui est cool, c'est quand on ressent de la joie, c'est un indicateur qu'on est plus ou moins à la bonne place, c'est-à-dire à la place qui nous convient, où on se sent aligné, où voilà, la peur, ça serait un autre indicateur, la colère, ça serait un autre indicateur, et la joie, c'est un indicateur de plus. Donc, surtout, je ne vous dis pas d'être connecté seulement à ça. En fait, je vous dis d'être connecté à toutes vos émotions, parce que ces émotions sont des signaux de l'endroit où vous êtes. Alors, il y a quelqu'un qui dit l'amour. Moi, je vais connecter la joie et l'amour, justement. Pour moi, c'est la même, on va dire que c'est la même émotion, parce que de toute façon, enfin, c'est la même énergie. Parce que de toute façon, c'est que des mots sur des types d'énergie, là. Donc, c'est une question de vocabulaire. Donc, comme je le disais, il s'agit en fait on est des êtres humains, on n'est pas des fers humains. Et... Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai mis? Être dans la joie, qu'importe la situation dans laquelle on est. Alors, être dans la joie,
Qu'importe la situation. Quand je dis ça, je veux pas que vous pensiez une seconde de plus que il faut absolument être dans la joie, comme je disais, et nier tout ce qui est pas bon. C'est juste qu'en fait, on peut être dans la joie, même si une situation ne paraît pas idéale de l'extérieur. Vous voyez, on parlait souvent de métier parce qu'on met souvent la notion de métier, de professionnel dans la notion de mission de vie. Je suis à la bonne place parce que je fais ce métier et finalement ce métier il sert pas à grand chose, il est peut-être superficiel mon métier, donc comment ça se fait, comment ça pourrait répondre à une mission de vie. Vous voyez ce mode de pensée? Je pense, comme je disais justement dans mon live sur le développement personnel, je pense qu'on n'a pas idée de l'impact que l'on a quand on est dans la joie, quand on éprouve en fait, quand on est aligné, qu'importe le métier que l'on fait, on dégage quelque chose qui est assez fou. Et je pense que le monde n'a pas besoin de militants, le monde n'a pas besoin de personnes engagées dans l'écologie. Je pense que le monde a besoin de gens heureux. Gens heureux dans le sens des gens qui sont profondément alignés et qui sont en paix et dans la joie le maximum du temps. Si vous êtes écolo, mais que c'est des énormes contraintes et que ça vous emmerde tous les matins de faire ça, j'ai envie de vous dire en fait... Alors, je vais pas vous dire vous vous en foutez parce qu'il y a un moment où il y a des chiffres, il y a des données qui sont des données et il y a tout intérêt à prendre ça aussi en conscience. Et qu'à un moment, il faut vraiment faire des efforts aussi à ce niveau-là. Par contre, vous n'êtes pas obligé d'être un militant écolo, vous n'êtes pas obligé de travailler dans une entreprise d'énergie verte pour incarner votre place et pour faire du bien au monde. C'est ça en fait. Vous ferez du bien au monde en étant connecté à ce que vous êtes venu faire. Et venu faire, ça veut juste dire être dans la joie. Et être dans la joie, ça peut l'être de plein de façons. Donc pour certaines personnes, ça va être construire une famille. Pour certaines personnes, ça va être justement de travailler jusqu'à la fin de ses jours. Pour d'autres personnes, ça va être d'être militant, parce qu'on peut être militant. Pour d'autres personnes, ça va être d'être un sage spirituel et d'aller méditer dans la montagne toute la vie. Pour d'autres personnes, au contraire, ça va être... justement, si le côté développement personnel et spirituel ne leur convient pas et ne leur plaît pas, ils feront d'autres choses et heureusement en fait, et ils seront dans la joie d'une autre façon. Vous voyez, le monde a besoin de ce genre de personnes. Le monde n'a pas besoin de plein de sages ou de plein de thérapeutes. C'est pas vrai en fait. Le monde a juste besoin de personnes qui sont heureuses. Je pense que c'est vraiment ça. Et il s'agit d'être un exemple, pas un exemple dans ce qu'on fait, mais dans ce que l'on est, dans notre énergie. Vous voyez par exemple les enfants, on a tendance à leur faire des longs discours, à leur dire quoi faire, etc. Les enfants nous copient. Ils copient les parents. Mais ils copient les parents dans les gestes, mais surtout ils copient les parents dans l'énergie dans laquelle ils sont. Si vous êtes un parent heureux, il y a quand même beaucoup de chances que vos enfants le soient. Vous voyez, qu'importe ce que vous faites. Et vous pouvez être un parent extrêmement heureux, par exemple en étant peut-être pas très présent. Et si vous êtes heureux, l'enfant va calquer ça. Si vous voyez, donc c'est vrai que ça pourrait paraître un peu contradictoire parce que vous seriez pas présent et que c'est pas bien en fait pour un parent de pas être très présent et de voyager beaucoup par exemple. Mais si votre enfant ou les personnes qui vous entourent voient que c'est ce qui vous rend heureux, en fait il y a que ça qui fait du bien. Le reste on s'en fout. Il s'agit juste d'être un parent heureux. Et justement peut-être de s'enlever ces conditionnements de attends, comme je suis parent, je dois faire ça ou je dois pas faire ça, c'est pas cool. Les gens nous copient, mais nous copient dans nos énergies, pas forcément dans nos paroles, pas forcément dans nos actes, mais dans notre énergie, dans ce que l'on dégage. Il y a aussi le piège de la comparaison et des normes sociales. Oui, bien sûr. On est tout le temps dans la comparaison et dans les normes. Ça, c'est justement le sujet du live que j'avais fait avec Gala, qu'on n'a pas réussi à enregistrer, mais sur les injonctions. Dans le respect de soi et des autres, oui. Alors après, oui, bien sûr. En fait, voilà, il faut bien comprendre que quand je dis ça, je suis pas en train de dire à un meurtrier, si ça te met en joie, vas-y, t'es à la bonne place. C'est pas ce que je dis. De toute façon, je suis assez convaincue que quand on fait du mal aux gens, on se fait pas du bien à soi. Peut-être qu'on n'est pas connecté à ça, peut-être qu'on n'est pas assez conscient de nous-mêmes pour s'en rendre compte, mais quand on est dans la destruction et dans le non-respect des autres, c'est impossible que ça nous procure une vraie joie. Je pense qu'en tuant quelqu'un, on tue une partie de nous-mêmes. Quand on fait mal à quelqu'un consciemment, on se fait mal aussi à soi. Donc ça serait en fait compliqué. Je suis pas en train de vous dire chacun fait ce qu'il veut à partir du moment où il est dans la joie, dans le non-respect de tout le monde. C'est pas du tout ce que je dis. Sois le changement que tu voudrais voir dans le monde. Oui, exactement. C'est une phrase qui est connue quand même. Pour se faire du bien, il y a quand même des limites. Je serais curieuse par exemple que tu me dises lesquelles, Amel. Je viens de tomber sur ton commentaire, mais je veux bien que tu me dises quelles seraient les limites. Est-ce que c'est justement de ne pas empiéter
sur le bonheur des autres, parce que bien sûr, elle est là aussi la liberté. J'ai la liberté de faire ce que je veux tant que je n'empiète pas sur celle des autres. Beaucoup de mamans se mettent la pression pour être parfaites. Au final, elles passent beaucoup de temps avec leurs enfants, mais pas forcément des moments de qualité. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a beaucoup de frustration qui peut naître de tout ça. Mais où elle est cette norme, elle nous appartient et elle est en fonction de notre cœur, de nos besoins. Exactement. Je crois que c'est surtout important de se demander si avoir des enfants, c'est être dans la joie. Ben, ça dépend. Il y a des gens pour qui ça sera être dans la joie que d'avoir des enfants et d'autres pas du tout. Donc... En fait, moi, je pense que le monde est quand même assez bien fait. Peut-être que si on voit... vous savez, on dit qu'on est en surpopulation et qu'il faudra arrêter d'avoir des enfants. Alors, moi, je suis un peu réfractaire à ce genre d'idée parce que ça serait une nouvelle injonction de dire bah non, il faut pas avoir d'enfants et c'est honteux même d'avoir des enfants pour l'écologie. Je trouve ça très compliqué de dire ça. Je trouve que c'est être dans une forme, en fait, finalement, de tyrannie et de dictature de dire bah il faut pas d'enfants. Mais peut-être que le monde est si bien fait qu'il y aura de plus en plus de personnes qui naturellement vont se sentir mieux sans avoir d'enfants, vous voyez. Il faudra juste être aligné avec ce que l'on veut, avec ce que l'on veut vraiment, sans justement penser aux normes. Heureusement qu'on n'a pas les mêmes plaisirs, exactement. C'est pour ça que je pense que c'est assez équilibré. Mine de rien, je pense que c'est assez équilibré. Et que si on s'écoutait tous, chacun, il y a un truc, une cohésion finalement qui serait assez dingue. Alors, Maxime, est-ce que une injection... Attends, pardon. N'est-ce pas une injection de dire que le monde a besoin de personnes heureuses ? On voit que cela peut aussi avec le sujet précédent où l'on disait que l'on devait aimer le chemin et le repas. Oui, bah c'est justement pour ça. Je pense qu'on tombe... C'est pour ça que c'est une question de vocabulaire, en fait. C'est pour ça qu'on tombe tous dans le... C'est compliqué parce que c'est un retournement de situation. C'est pour ça qu'on tombe dans « il faut être heureux ». En fait, je pense que le monde a besoin de personnes qui se sentent à leur place. Et être à sa place, ça peut être aussi éprouver des moments de joie et des moments qui ne le sont pas. Donc je comprends ce que tu veux dire. Et c'est surtout pas ce que je voulais dire, en fait. Mais je trouve une façon de bien l'exprimer. Et c'est pas simple, en fait. Le monde a besoin de personnes alignées. Voilà, c'est tout. Et être aligné, ça veut pas forcément dire être tout le temps heureux. Si peut-être je peux apporter une nuance à mes propos. Avoir un enfant et lui transmettre sa joie et ses idées écolo, comme ça il fera un adulte responsable. Oui, si c'est ton cas à toi, oui. As-tu trouvé ta mission de vie ? J'ai pas besoin de la trouver. J'ai pas besoin de la trouver, ça se trouve pas. C'est ce que je disais au début. Je dois réfléchir aussi sur la notion de moment présent et de pleine conscience, ouais. Abuser, moi aussi j'ai rêvé d'elle, on allait à un stage de tarot. Ah bah je sais pas de qui tu parles, t'as rêvé de qui ? Alors il faut faire confiance à la vie. Ouais, je pense que c'est assez bien fait. Je pense que c'est assez bien fait. Après, faire attention aussi avec ce genre de phrase, parce que faire confiance à la vie, on peut facilement se dire, bon bah, du coup, j'ai rien besoin de faire, j'ai juste à faire confiance. J'attends et je vois ce qui se passe. Oui, d'une certaine façon. N'empêche que moi j'adore cette phrase de, je sais plus, je crois que c'est de Marc Aurèle, qui dit Dieu, donne-moi le pouvoir d'agir sur ce dont... Je sais plus, je vais mal transformer la phrase. Mais c'est donne-moi le pouvoir d'agir sur ce que j'ai... Enfin, donne-moi la possibilité d'agir sur ce que j'ai le pouvoir et sur quoi j'ai un impact, en fait. Et donne-moi la force, en fait, d'accepter tout ce que je ne peux pas changer, en fait. Et c'est vraiment ça. C'est quand même, donc oui, faire confiance à la vie. Attention quand même à ne pas rentrer dans ce truc de... vous voyez, j'ai vu beaucoup ça quand je suis en Thaïlande, à Copenhague, dans ce truc très hippie. Je vois beaucoup de gens qui vont justement dans le truc inverse de « Ah non, mais moi, je ne prends pas de décision. La vie fait parfaitement les choses. » La vie, elle a peut-être d'autres choses à faire que de choisir pour chacun ce qu'on doit faire. Ah, de moi en arriver ? Ah, cool. Je ressors grandi de mes doutes, de mes peurs, et c'est aussi pour ça que je savoure les plaisirs simples du quotidien après en avoir été privée. Ouais. Oui. Bah oui, bien sûr, heureusement qu'il y a ça. Parce que de toute façon, une fois de plus, il y a quelqu'un qui disait ça et c'est vrai. Tout est une question de dualité. On ne serait pas capable de ressentir la joie si on n'avait pas déjà ressenti la tristesse. On ne serait pas capable de ressentir la joie si on n'avait pas déjà éprouvé de la colère, de la peur. Parce que vous voyez, une émotion, en fait, n'a qu'une valeur par rapport à une autre. Sinon, elle n'existe pas. On n'est pas capable de sentir de la joie si c'est un état qui est normal, qui ne changera jamais. Ça sera juste un état normal. Donc, heureusement qu'il y a des dualités, parce que c'est ce qui nous fait ressentir justement ces différences-là. Il n'y a pas de lumière sans ombre, c'est exactement ça. Laisser la vie faire, oui, mais c'est peut-être une excuse pour ne pas s'engager, oui. Deux faces d'une même pièce, bah oui, ça c'est très Franck Lobé encore. Si ces notions vous les aimez bien, je vous conseille d'aller voir la chaîne YouTube de Franck Lobé et de lire son livre qui s'appelle Un homme debout, qui est assez extraordinaire.
Dieu donne le courage de changer ce que je peux changer, la sagesse d'accepter ce que je ne peux pas changer et la sérénité de faire la part des choses. Merci, c'est ça la phrase. Agir par rapport à la vie pour justement expérimenter ce qu'elle nous amène, car en fait, tout est notre création. Rien ne nous arrive qu'on ne peut surmonter, etc. Ouais, oui, je suis d'accord. Alors en fait, ce que je peux critiquer ou ce que je peux trouver dommage dans le développement ou dans la spiritualité actuelle, c'est qu'en fait, toutes ces notions, j'en suis persuadée. Je suis persuadée que tout se fait parfaitement et qu'il y a une sorte de plan divin, enfin qu'il y a un truc, mais en même temps, je veux pas penser une seconde que tout est conditionné et que on n'est pas fataliste, tu vois. Bien sûr on peut changer des choses. Donc, j'aime croire ça, mais je pense, comme je le disais au début, qu'en tant que personne, on n'est pas censé intervenir dans ce processus et que ça se fait tout seul. Si on intervient là-dedans, justement, on risque de poser des problèmes. Donc, juste gardons notre place d'être humain, de personnalité, et le reste se fait tout seul. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, justement, comme ces notions les attirent, ils ont envie finalement, mais sans même s'en rendre compte, d'intervenir dedans, mais d'intervenir avec le mental. Je veux changer ça, ou comme c'est comme ça, ou comme il y a des guides, comme il y a des anges, comme il y a une mission de vie, comme il y a des âmes sœurs, des flammes jumelles, etc. Et hop, du coup, ils entrent dans ce processus, mais ils entrent dans le processus avec leur mental, avec un truc qui est très très humain. C'est deux plans qui peuvent pas corréler en fait. Il y a vraiment le plan, on va dire, si on croit à ça, et encore c'est que des croyances, moi je peux pas vous dire que ça existe ou ça existe pas, je n'en sais rien, ce sont mes croyances. Donc il y a le plan subtil du divin, que tout est parfait, les âmes sœurs si on veut, des missions de vie, tout ça j'y crois. C'est le plan subtil, c'est le plan du dessus, sans jugement de valeur. Et il y a notre plan humain. On n'est pas censé intervenir là-dedans. Nous, on a à vivre notre vie d'humain. C'est tout. Vous voyez, le reste se fera tout seul. Et heureusement qu'on n'est pas tous obligés de prier nos anges, nos guides, ou de faire des rituels tout le temps pour vivre une vie heureuse. Vous imaginez le nombre de personnes, tout le monde raterait sa vie sinon. Donc en fait, il faut faire attention. Je suis d'accord avec ces notions spirituelles qui en fait relèvent un peu de la philosophie. C'est bien d'y réfléchir, mais on ne peut pas entrer là-dedans. Vous voyez, j'ai beaucoup vu ces notions de... Est-ce que tu crois... On me demande souvent, est-ce que tu crois à la notion d'âme sœur, de flamme jumelle ou je sais pas quoi? Oui, j'y crois. Je crois effectivement qu'il y a des personnes qu'on rencontre qui sont vraiment pas là par hasard. Il y a des contrats d'âme, tout ça, oui. Mais à partir du moment où tu le mentalises, il y a un truc qui est plus très vrai en fait. Parce que j'ai vu beaucoup d'excuses en fait comme ça. Ah non, mais cette rencontre, elle est forte parce que c'est mon âme sœur. Mais ou pas en fait, si ça se trouve, cette rencontre elle est très forte et c'est pas pour autant que vous êtes connus dans une autre vie. Et en fait, c'est beaucoup de choses qu'on veut se faire croire. Ah, voilà, c'est mon âme sœur, donc on va vivre une super histoire d'amour, il va se passer un truc de dingue et ma vie va changer. Hop, là le mental il est rentré dans le truc. On n'est plus dans le subtil, là on n'est plus dans la spiritualité. On est dans le mental. C'est un autre piège du mental en fait, maintenant la spiritualité. Donc je crois à tout ça. J'y crois. Je pense que ça existe. Je pense que ça existe très bien sans nous et que ça se fait en fait sans nous. On n'a pas besoin d'y intervenir en fait. On n'a pas besoin d'intervenir, tout se fera. Donc, c'est cool si vous êtes aligné avec ça. Vous allez passer sûrement une vie qui va quand même être plus agréable plutôt que d'être en totale contradiction avec tout ça et d'être en totale opposition avec tout ça. Ça va être plus agréable. Mais de toute façon, vous ne raterez pas votre vie, vous voyez. Et justement, en parlant de mission de vie, j'aime bien la phrase, l'image de Franck Lobvé. Lui, il explique qu'on a une mission de vie, ça se représenterait un peu comme un train qui va, imaginons, de Paris à Marseille. Ça, c'est notre mission de vie. On est quand même chacun sur des rails et on va aller de toute façon d'un point A à un point B. On n'en a pas conscience, on s'en fout, on n'a pas besoin de le savoir. Ça se fera tout seul. Nous, en tant que personne, dedans, dans ce train, on va représenter une petite mouche. Et en fait, cette petite mouche dans ce train, elle va décider dans quel wagon elle va aller. Et elle peut se balader entre tous les wagons, elle peut faire plein de trucs, le wagon bar, le wagon, si vous voulez, première classe, et nanana. Elle va faire ce qu'elle veut, mais en fait, le train ira toujours au même endroit. Donc nous, on peut avoir un impact sur la façon dont on vit ça, mais on n'a pas un impact sur la mission en elle-même, vous voyez. J'aime bien cette image-là, parce que ça, du coup, ça mélange les idées de libre arbitre, parce qu'en fait, en tant que mouche, dans ce train, je décide d'où je vais, en fait. Mais le train, il va quand même aller là où il est censé aller. Donc on n'a même pas besoin d'intervenir là-dedans. C'est pour ça que, heureusement, parce qu'il y a des milliers de personnes, des milliards de personnes sur Terre qui ne se posent pas ces questions. Et alors du coup, ils rateraient leur vie. Enfin, c'est quoi ce truc de se dire ça? C'est très occidental, c'est très... Alors,
Oui, c'est très occidental. Après, vous allez me dire, bon, après, il y a des sages au Tibet, en Inde, etc., qui vont se poser des questions comme ça. Et encore, pas forcément, ils vont pas du tout avoir les mêmes notions de mission de vie, etc. Mais c'est très New Age, en fait, de penser comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à tout ça Oui, voilà. Alors, je pense que avec du recul, on peut voir que tout est assez parfait. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose avec lequel vous êtes aligné, vous voyez qu'il vous procure cet état d'alignement et de joie. Et une fois de plus, je le dis, c'est pas une injonction d'être dans la joie. C'est juste un indicateur. C'est un indicateur que vous êtes dans une place qui est plutôt agréable, en fait. Donc, voilà, je suis pas dans l'injonction au bonheur, mais on sait tous que c'est quand même plus agréable d'être heureux que d'être triste. Voilà, ça c'est un fait. Voilà, je dis pas qu'il faut être heureux tout le temps, on sait juste que c'est quand même plus agréable. Donc en fait, dans ce train qu'est votre vie, qu'est votre mission, vous allez choisir quel est le truc le plus agréable. Le truc le plus agréable, c'est le truc dans lequel vous allez ressentir le plus de joie. Et effectivement, c'est à prendre avec des pincettes, parce que c'est pas être dans le déni non plus. Vous voyez, c'est pour ça qu'en fait, toutes ces notions sont très très compliquées à démêler quand on parle de développement personnel et de spiritualité, parce qu'en fait, je vais dire une phrase, et sortie hors de son contexte, ça va être une injonction où on va retomber dans un autre piège. C'est pour ça que en fait, finalement, j'ai l'impression que c'est un truc qu'on pourra jamais démêler et que c'est un casse-tête total tout le temps. Et alors, ce que je vous disais, c'est que en fait, je vais vous donner mon propre exemple. J'ai fait des études de communication. J'ai fait un BTS de communication. J'ai détesté ces 2 ans d'études. Vraiment. Quand je vous dis que là, pour le coup, j'étais pas dans la joie, je sentais pas du tout que j'étais à ma place. Vraiment pas. J'ai fait ces deux ans de BTS. Ensuite, j'ai décidé de faire du maquillage. J'ai fait 1 an de maquillage. Alors ça, pour le coup, j'ai vraiment surkiffé. J'ai adoré faire ça. Et ensuite, je suis entrée en fait sur les plateaux télé. J'ai commencé à maquiller beaucoup sur Énergie 12. Chez Énergie 12, j'ai rencontré Caroline Receveur. Caroline Receveur, c'est grâce à elle en fait que mon blog en est... c'est grâce à elle en fait que j'ai explosé que j'ai explosé. Oui, je suis la Madonna d'Internet. C'est pas ça, mais que mon blog en fait a pu être connu plus rapidement. Et en fait, du coup, en voyant le chemin avec du recul, je me dis mais tout était parfait. C'est quand même dingue parce que si j'avais pas fait ces 2 ans, par exemple, si j'avais pas fait ces 2 ans de BTS, je serais pas arrivée à ce moment-là chez Énergie. J'aurais peut-être fait du maquillage avant, mais du coup, j'aurais sûrement pas rencontré Caroline à ce moment-là. Enfin, j'en sais rien en fait. Mais vous voyez, en fait, on se dit, mais le timing était tellement parfait, que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui et cette situation, elle me va. Donc, c'est pour ça que je vous dis que mes explications sont à prendre avec des pincettes parce qu'en fait, quand j'étais en BTS, j'étais pas dans la joie. Et pourtant, ça a été un truc qui était parfait. Donc, je sais pas en fait. Pour être très honnête, j'aime avoir cette croyance que tout est parfait. Mais c'est une croyance. Je sais pas si c'est vrai. Et aller dire ça, en fait, et même, je vais aller dans des trucs qui sont beaucoup plus durs. Des personnes qui ont vécu vraiment des drames, enfin des trucs qui sont durs. Voilà, on va parler peut-être de crimes, de décès, de violences. Enfin, ça va être compliqué pour moi de dire, bah, c'était parfait. C'était parfait à un certain niveau. C'était parfait peut-être au niveau subtil. Mais nous, en tant qu'être humain, on n'a même pas besoin en fait de voir cette perfection. On s'en fout. T'as le droit de dire que c'était pas normal d'avoir vécu ça. C'est normal de dire que c'est injuste parce que ça l'est. À notre plan, à nous, c'est injuste. Vous voyez ? Donc tout ça pour vous dire que c'est quand même un mélange. Et c'est ce qui fera le mystère de la vie. J'ai envie de vous dire que vu le nombre, l'âge de l'humanité, si on avait trouvé la clé de tout ça, ça se saurait depuis le temps qu'on est là. On l'a toujours pas. Et c'est peut-être, j'en viens parfois à me dire, s'il y avait vraiment pas de sens en fait. Il y a peut-être pas de sens à tout ça. Il y a peut-être aucun intérêt, rien à part expérimenter. Il y a aucun sens à cette vie. Donc moi j'aime bien avoir cette croyance qui a un sens. Mais c'est une croyance qui est aidante, c'est une croyance qui me fait du bien. Donc tant mieux, je l'ai. Est-ce que c'est une vérité ? Non, peut-être pas du tout. Donc voilà, maintenant on va échanger là-dessus pour la dernière demi-heure. Respire, le plan est toujours parfait, un livre de Maud Ankawa. Oui, c'est intéressant parce que c'est drôle, j'ai écouté son podcast juste avant de commencer. Maud Ankawa, c'est l'auteur aussi de Kilomètre Zéro, un très bon livre. Malheureusement, il n'y a pas de malheur sans bonheur et inversement. Alors, je suis d'accord avec toi dans le sens de dualité. En fait, une fois de plus, on ne serait pas capable de ressentir le bonheur si on n'avait pas ressenti le malheur.
Après, ça c'est souvent Camille Griselin justement qui est hypnothérapeute. Attention, quand même avec cette idée-là, à ne pas se mettre des malheurs exprès pour se sentir légitime de ressentir du bonheur après. Vous voyez, à force de penser ça, on peut aussi monter une croyance que je n'ai pas le droit d'être heureuse sans avoir vécu quelque chose de dur. Vous voyez, donc à faire attention. Je suis d'accord avec toi en fait en termes d'émotion, on ne serait pas capable. En fait, si l'eau chaude n'existait pas, je ne pourrais pas dire que l'eau est froide. C'est impossible. L'eau serait l'eau en fait. Et donc une émotion serait une émotion et donc je ne peux que ressentir ce bonheur si j'ai déjà ressenti du malheur. Ça c'est vrai. Après, attention à ne pas se créer une fausse croyance de pour être heureuse, j'ai besoin aussi de vivre des malheurs. Alors j'ai failli mourir 2 fois en 3 mois, il y a 2 ans, et grâce à ça, j'en suis là aujourd'hui. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est top. En fait, je trouve ça hyper cool d'avoir cette croyance-là, parce que c'est une croyance, comme je le disais, qui est aidante. Cool, en fait, de penser que ça t'a aidé. Peut-être que tu n'avais pas besoin de ça et que tu en serais au même endroit en fait à ce moment-là. On n'en sait rien, on ne le saura jamais en fait. Donc c'est pour ça que c'est compliqué avec ces notions-là, parce qu'on a tendance à donner des vérités générales, mais qu'est-ce qu'on en sait en fait? Qu'est-ce qu'on en sait? C'est de la philosophie, tout ça, c'est des courants de pensée. Donc en fait, j'adore cette croyance-là, parce que cette croyance, elle nous met en paix avec ce que l'on vit. Ce qui est génial, ça nous aide dans le moment présent. Concrètement, dans les faits, on n'en sait rien. C'est-à-dire que là, je vous ai donné mon exemple. Peut-être que même si j'avais pas fait ces études de com et du maquillage, etc., peut-être que j'en serais au même endroit aujourd'hui. Peut-être que même si j'avais pas rencontré Caroline Receveur à ce moment-là, ça se serait passé autrement. Peut-être que les circonstances auraient été autrement, mais que j'en serais arrivée au même endroit, vous voyez? Parce qu'à force de se dire tout était parfait, il y a un peu un truc de pression en disant mais merde, si en fait le prochain chemin, je prends la mauvaise décision, ça veut dire que je vais arriver au mauvais endroit. En fait, je pense qu'il y a un truc, mais qu'on n'est même pas capable de réfléchir en tant que cerveau, c'est qu'il y a un truc qui se crée au moment présent. Il y a un truc qui se crée dans le moment. Au moment où on fait ce pas, et ça une fois de plus c'est Frank Lovey qui le dit, et c'est une idée qui est compliquée pour nous à intégrer, il dit tout est parfait, c'est-à-dire que si je décide de mettre le pied droit d'abord et d'aller dans cette direction, c'est ce qui va être parfait, parce que j'ai décidé de mettre le pied à cet endroit-là. Si j'avais mis le pied gauche, ça sera parfait aussi, parce qu'en temps réel, la perfection du plan se crée. Vous voyez, quand on dit tout est parfait, on pourrait avoir tendance à mettre l'idée de ça a été régi avant, ça a été décidé avant. Et quand on parle de physique quantique, etc., on apprend que le temps n'existe pas. Donc comment on fait pour entremêler toutes ces idées, vous voyez? Comment on pourrait croire en fait qu'il y a un plan qui est décidé de base si le temps n'existe pas? Et si en fait le plan se faisait en temps réel? Qu'importe ce que vous faites, qu'importe le choix que vous allez faire, et c'est pour ça en fait que j'ai fait une vidéo à l'époque qui s'appelait faire le bon choix. On a tous cette pression, il faut que je fasse le bon choix pour atteindre ma mission de vie, le bon choix pour être à la bonne place. Mais si en fait le bon et le mauvais choix n'existaient pas, si toute la perfection se créait à l'instant présent, au moment où on prend cette décision, qui sait? C'est une théorie de plus en fait. Alors après on se confronte avec le fait que les autres en face ne sont pas forcément alignés dans leur joie, etc. Et on peut vivre des drames du coup. Après on se confronte avec le fait que les autres... Je veux bien que tu développes cette notion, Célia, parce que j'ai perdu le fil, donc je sais pas, je connais pas le contexte. Ma plus grande blessure est aujourd'hui ma plus grande force. Ouais, souvent c'est le cas. Et encore, c'est souvent le cas, et je veux pas dire qu'on est obligé de vivre des grandes blessures pour être forte. Je veux pas rentrer dans ce truc contraire. On est toujours là, on doit être à un moment, la difficulté et l'acceptation de ça. Oui, et en même temps, je dis, ça peut être aussi, attention à cette phrase, que je comprends très bien, mais qui peut être du coup... Ah non mais ça devait arriver, donc c'est comme ça. Vous voyez le genre de personnes qui vont donner des signes à tout. Ah non mais j'ai raté le train, ça c'est parce que ça devait être comme ça. Ou si ça s'est passé, mais c'est parce que ça devait arriver. Tant mieux en fait, tant mieux si ça vous fait vous sentir bien. Tant mieux si vous avez cette croyance parce que vous allez vous sentir bien et ça vous aide. Cool, c'est peut-être pas vrai. Comment vivre ces émotions sans les nourrir? Eh bien vivre ces émotions, ça veut dire, donc les accueillir, c'est les ressentir dans le corps. Ne porter aucun jugement là-dessus. Vous voyez, hop, je ressens de la tristesse, je ressens de la colère, ok, je la vis. Et quand on la vit, généralement, on n'a pas besoin de les nourrir après. Elles s'en vont. Ça passe vraiment à travers le corps. C'est un courant. Vous voyez, on dit souvent ça quand on parle des émotions. On dit que c'est des emotions. Motion, c'est le mouvement en anglais. C'est un courant qui est en mouvement, qui traverse. Et c'est tout. Après, il n'y a pas besoin de le nourrir. C'est pour ça qu'il faut aussi faire quand même une différence entre j'accueille mes émotions et t'es gentil, ça fait 3 jours que je suis triste et 3 jours que j'ai peur parce que je regarde les infos. Là, il s'agit de nourrir une émotion. Là, on a un impact en fait sur comment je nourris une émotion ou pas.
Mais déjà, en l'accueillant à fond, il y a une charge qui s'en va en fait. Quand on est triste, le fait de pleurer, généralement 5 minutes après, ça fait du bien. Alors que si on s'empêche de pleurer, ça reste, ça dure. La vie a le sens qu'on veut bien lui donner. Exactement. Ça, c'est une phrase que j'avais lue dans Conversation avec Dieu. Et j'adore cette phrase qui dit « Rien n'a de sens à part celui qu'on lui donne ». Voilà. Et si rien n'avait de sens, c'est peut-être le cas. Peut-être que rien n'a de sens à part celui qu'on lui donne. Et celui qu'on lui donne, écoutez, donnez le sens qui nous arrange finalement. Pour qu'on soit dans le wagon le plus cool, dans ce train qu'est la vie. Vous voyez ? C'est peut-être juste humain de mettre du sens aux choses. Oui, c'est possible que effectivement ça soit très humain. J'ai pas. Est-ce que tu as lu Conversation avec Dieu ? Voilà, justement. Oui, j'adore ce livre. J'aime pas le nom. Le nom est compliqué, mais j'adore les notions développées dedans. Alors je te rejoins totalement si tu relis mes commentaires et merci d'être tombée sur ton profil il y a quelques années. Peut-être qu'on se croisera un jour. Je tiens toujours à mon big hug comme on dit sur YouTube. Trop bien. Oui, c'est ça que je voulais dire. En fait, quand on est aligné, je pense que on est toujours à la bonne place. Quand on est aligné avec ce qui est cool pour nous, ce qui nous rend heureux, sans être dans l'injonction du bonheur, on est toujours à la bonne place et on n'imagine pas l'impact qu'on a sur les gens, l'impact positif. Même si votre métier ne change pas le monde. J'avais déjà donné l'exemple, mais moi quand j'étais maquilleuse, je changeais pas le monde. J'étais maquilleuse en plateau de télé, en télé-réalité en plus. Donc vous voyez bien que j'étais pas là pour changer le monde. N'empêche que je suis sûre que mon énergie a eu un impact sur des gens et c'est les retours que j'ai eus. Et au contraire, je vois aussi quand j'ai rencontré des personnes qui n'avaient pas du tout un métier pour changer le monde, qui n'étaient même pas forcément des thérapeutes, leur énergie, une phrase qui a été dite, un mot qui a été utilisé, un exemple, ça a changé ma vie, ça a eu un impact énorme sur moi. Donc en fait, on peut pas faire exprès en fait d'avoir un impact sur les gens. Et on peut pas choisir un métier pour avoir un impact sur les gens. On a un impact sur les gens quand on est aligné avec ce que l'on est vraiment. Ce monde subtil que tu appelles est peut-être juste d'ordre naturel des choses qui est là pour maintenir l'équilibre en dehors de tout sentiment. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, il y a un truc qui est peut-être juste... en fait, telle mort est normale. C'est horrible, hein. C'est horrible parce que nous, dans notre monde humain, ce serait horrible de dire ça. Mais telle mort, heureusement, parce que ça équilibre. Et vous voyez, en fait, c'est un peu ça ce que je peux reprocher à ce qui se passe aujourd'hui avec le coronavirus. Il y a des morts, tout est arrêté. Donc c'est horrible en tant qu'humain. On peut pas dire c'est juste, tout est parfait. Mais en fait, on est qui pour dire ça en tant qu'humain ? C'est horrible et ça serait totalement nier notre part d'humanité en disant ça. Par contre, je suis sûre qu'à un point de vue subtil, il y a un truc qui est parfait là-dedans. Sauf qu'en fait, je trouve ça peut-être même déplacé de le dire. C'est hyper déplacé. Donc c'est pour ça que j'ai été un peu en confrontation et j'ai pas aimé tout ce que j'ai pu voir apparaître pendant la première semaine de confinement. Mais c'est génial, c'est parfait, ça y est, le monde évolue. J'en suis sûre, mais est-ce qu'on peut aussi accepter notre part d'humain là-dedans et dire, en fait, c'est de la merde cette période et c'est horrible ce qu'on vit. Et voilà, c'est ok. Après, c'est cool de savoir qu'il y a un truc plus subtil. C'est une croyance qui est aidante, en fait. Voilà, une fois de plus. Quelle est la limite entre laisser la vie se faire et être l'acteur de sa vie ? C'est justement de comprendre, d'agir sur ce que l'on peut faire, agir ce sur quoi on peut agir et lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas. Sur ce qu'on peut pas faire. Demain tu te fais larguer, demain tu perds quelqu'un, tu n'as aucun impact là-dessus. Donc c'est bien beau d'être acteur de sa vie. Merde, ce truc je l'ai pas décidé, comment on fait du coup maintenant ? Là t'accueilles ce qu'il y a à faire et en fait tu peux être acteur sur la façon dont tu prends les choses plus tard. Et pareil là ça pourrait entrer dans l'idée de déni. Ok, je décide d'en faire une force et je décide d'être de pas être dans la faiblesse et tout, hop, déni du sentiment. Donc on est acteur dans notre vision des choses. Voilà, je pense qu'on est acteur dans notre vision des choses. Après, de dire que l'on décide tout, à notre point de vue humain, je veux dire, non, clairement pas. Ça se saurait sinon. Et c'est là-dessus, en fait, que la loi de l'attraction peut être mal comprise. Bien sûr que non, on n'est pas acteur de tout. Sinon, en fait, on tombe dans le piège du contrôle. On contrôle tout. Tout ce qui arrive, ça vient de moi. Et on arrive même dans ce truc d'être totalement égocentré. Ce qui arrive, c'est parce que moi je l'ai créé. Mais non, en fait, c'est peut-être la vie de la personne et que ça n'a rien à voir avec toi, en fait. Il n'y a pas à être égocentré. J'ai vu beaucoup de personnes comme ça qui disaient voilà, j'ai perdu quelqu'un, je vis beaucoup de deuil, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment j'ai créé ça ? T'as pas créé ça. Enfin, chacun a sa vie, ces personnes devaient mourir à ce moment-là où c'était leur chemin ou je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir avec nous, vous voyez. Donc,
Et le truc, c'est qu'on vit en société et on vit avec les autres. Donc, en fait, quelle est la limite entre je suis acteur et je suis totalement égocentrée, en fait, et tout vient par rapport à moi. Vous voyez cette limite ? La résilience, notre capacité de transformer, de sublimer des moments hyper difficiles pour nous faire évoluer, bouger, nous amener à la joie. Ouais, la résilience, c'est une clé qui est... Justement, c'est résilience de savoir que voilà, j'ai pas d'impact là-dessus. Et donc, que peut-être plus tard, je vais trouver la beauté là-dedans, même dans un truc qui a été dur. Vous voyez, je dis souvent ça depuis le début des lives, il ne s'agit pas de transformer les moments durs en moments forts, de transformer les faiblesses en qualité. Il s'agit de comprendre que dans ces faiblesses, que dans ces moments durs, il y a une forme de beauté qui est dingue en fait. Je ne sais pas si vous avez... moi c'est ce que je trouve en ce moment, je trouve qu'il y a une forme de beauté dans tout ce qui se passe. Alors pourtant c'est tragique ce qui est en train d'arriver dans le monde, et il y a une forme de beauté. Je ne sais pas si vous avez... c'est peut-être ma personnalité aussi à moi, j'aime bien les émotions fortes, etc. Donc j'ai une tendance à aller dans le drama, ça me nourrit un peu ce genre de choses. Je suis, si vous y connaissez un petit peu en énéagramme, je suis numéro 4. Moi, ça s'appelle le romantique. La personne qui a besoin d'aller creuser pour sentir des émotions fortes. À un enterrement, je peux trouver qu'il y a une beauté qui est dingue en fait. Mais vraiment, et pourtant c'est dur. Et dans cette tristesse, dans ce truc tragique et dramatique, il y a une forme de beauté. Il ne s'agit pas de se dire que c'était pour le meilleur. Vous voyez, c'est ça la différence. J'ai eu un accident de voiture assez important et ça a changé tout le cours de ma vie. J'ai fait un véritable tri dans ma vie, j'en suis hyper reconnaissante. Cool. Bien sûr, bien sûr. Parfois, il y a des moments comme ça. Moi aussi, je pense que mon accident de scooter que j'ai eu en Thaïlande là récemment, ça a bougé certaines choses. As-tu cherché ta mission de vie avant de te rendre compte qu'il n'y avait pas besoin de la chercher ? As-tu été dans cette recherche également ? Bien sûr. Bien sûr. En fait, il faut comprendre que si je me permets de vous donner des leçons qui ne sont pas Enfin, je suis pas une donneuse de leçons. Si je suis capable de parler de ça, c'est parce que j'ai été exactement là-dedans. Sinon, je ne serais pas capable d'en parler. Donc, tout ce que je dis, quand je dis que c'est un piège et qu'il ne faut pas aller là-dedans, c'est parce que je suis dedans, que j'ai été dedans et que je sais très bien, en fait, comme ça fait tellement longtemps que je recherche ça, je sais tout ce par quoi je suis passée et je sais où j'en arrive maintenant, en fait, pour me dire, tout ça pour ça, waouh, beaucoup de... Et en même temps, c'est vraiment le chemin de la chimiste. Je sais pas si vous avez lu ce livre, j'avais peut-être besoin de passer par là pour comprendre, en fait, qu'il n'y a pas besoin. Mais si j'étais restée à ma place dès le début, j'aurais peut-être pas compris ça. Vous voyez, donc, en fait, c'est même délicat de ma part et maladroit de vous dire, non mais ne cherchez pas, ça sert à rien. Si vous avez envie de chercher par vous-même, et de chercher pendant des années pour ensuite comprendre que ça servait à rien, vous avez peut-être besoin de ce chemin-là, vous voyez. Je commence à accepter la perte de mon enfant par IMG en 2014. Par contre, aussi une tendance à l'auto-sabotage conduit sur des chemins. Je suis désolée déjà d'apprendre ça. J'imagine même pas la douleur en fait que c'est de perdre un enfant, de perdre quelqu'un, mais de perdre un enfant. Par contre, aussi une tendance à l'auto-sabotage. C'est vrai que après, c'est pour ça que le travail sur toi dans le sens de la connaissance est importante parce que on voit ce qui est dû à la vie, les tristesses en fait qui sont dues aux événements de la vie et ce qui est dû à moi dans mon auto-sabotage, dans mes pensées, etc. Et là-dessus on est acteur, là-dessus on peut changer les choses. Je pense que la vie peut être déjà assez tragique et peut être assez dramatique qu'on soit pas obligé de s'en rajouter une couche avec de l'auto-sabotage, vous voyez. Donc c'est là-dessus que le travail perso peut être intéressant. C'est pour changer sa façon de gérer ça. De pas s'en rajouter en tout cas une couche par rapport à une vie qui peut être dramatique et qui peut être belle dans ce drame. Alors attendez, je vais avancer parce que là du coup je suis en train de lire vos commentaires qui datent de ce que je disais il y a peut-être 10 minutes. Du coup je vais descendre, j'irai voir tout ça après tranquillement. Le corona permet à la planète de souffler un peu, on entend bien des choses par rapport à ça en ce moment, donc la beauté peut être là. Oui, bien sûr que ça permet ça. Bien sûr que ça permet ça, comme je vous le disais, il y a une beauté là-dedans qui est folle et il y a un truc subtil qui est en train de se passer et peut-être qu'il y a un truc au niveau d'énergie, de prise de conscience ou je sais pas quoi. Bien sûr que ça permet à la planète de souffler. Est-ce que c'est pour autant en fait qu'on doit nier les sentiments et les émotions des gens qui vivent ce truc mal ? C'est compliqué. Oui, on a besoin de faire ce chemin au contraire. Oui, peut-être qu'on a besoin de chercher pour comprendre qu'en fait on n'avait pas besoin de chercher. Et il y a des gens qui chercheront jamais, qui seront très heureux aussi. Il n'y a pas un chemin. Bonjour Héloïse, es-tu de la même famille que Jean-Baptiste ? Oui, c'est mon frère. Je sais pas d'où tu le connais. Oui, c'est mon frère, c'est mon petit frère. Je sais pas d'où tu le connais, c'est drôle. C'est l'histoire du mendiant et du tonneau d'or. Tu cherches la richesse à l'extérieur avant de t'apercevoir que tu as cette richesse en toi. Oui. C'est trop cute quand tu dis vous voyez. Ouais, je suis pleine de toc, je le sais. Je touche tout le temps mes cheveux, je dis tout le temps vous voyez, j'ai tout. Voilà, c'est comme ça. Ça, je m'en rends compte après quand je me vois en vidéo. Je m'en rends pas compte quand je le dis.
Merci Héloïse, ça fait du bien de voir qu'on est à un moment donné dans ses recherches, mais de se rendre compte par soi-même que la vie a fait son chemin et qu'il suffit de vivre nos expériences. Voilà, en fait c'est ça, il suffit juste de vivre. Juste de vivre ces expériences. Juste de vivre les événements sans vous prendre la tête avec le côté spirituel et le côté sens. Parce qu'on a aussi tendance à chercher du sens dans tout ce qui nous arrive. Et une fois de plus, on fait rentrer le mental dans l'histoire. Peut-être que mon accident de scooter avait un sens et que ça m'a permis de comprendre plein de choses. Peut-être. Est-ce que j'ai besoin de conscientiser le sens et de réfléchir, alors qu'est-ce que c'est venu dire? Je pense que le sens se déclenche tout seul. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ça avec son mental. Tu as parlé d'énéagramme, ça a l'air intéressant. Tu en parles sur ta chaîne? Non, j'ai pas fait encore de vidéo sur le sujet. L'énéagramme, c'est une sorte de compartiment en fait selon 9 types de personnalités. Et selon les 9 types de personnalités, on aurait des tendances. Enfin, c'est des personnalités qui se sont créées quand on était petit. Et on a du coup des tendances à rentrer dans certains comportements dus à ces outils, vous voyez. Donc c'est une fois de plus un outil de connaissance de soi. Il ne s'agit pas je veux pas que ça soit un outil d'étiquette et de reconditionnement. Il y a de la beauté dans la lutte, de la beauté dans notre capacité à devenir des créateurs de liberté, nous adapter à toute cette nouvelle réalité. Il y a de la beauté partout en fait. Il y a vraiment de la beauté partout. Il y a de la beauté vraiment partout, dans les trucs les plus dramatiques, dans les trucs les plus tristes, les plus forts, il y a de la beauté partout. Attention quand je dis ça, parce que ça ne veut pas dire qu'il faut trouver de la beauté partout. Vous voyez, c'est ça qui est compliqué en fait quand on parle de développement personnel. Et on peut facilement rentrer dans des injonctions. Les livres de Bernard Werber sont vraiment pas mal au niveau de sa vision de l'avenir, de la spiritualité. Il a des connaissances de dingue, que ça existe ou non, c'est pas le plus important. Oui, bah alors Bernard Werber, c'est vrai que là-dessus, il est très fort. Et en fait, c'est exactement ça. Que ça existe ou non, c'est pas le plus important. On s'en fout. Moi, ça me fait penser à South Park. Donc on est curieux, donc on cherche du sens. En fait, la recherche de sens, elle est pas négative en soi tant que ça ne vous paralyse pas. Et le problème, c'est que ce que je peux voir et ce dans quoi j'ai été, c'est que à la force de rechercher du sens partout ou de se dire non mais attends, quel est le bon choix, qu'est-ce que je suis destinée à faire, on se bloque en fait et on rajoute des trucs qui sont compliqués, on rentre dans un autre piège. C'est ça que je veux pas en fait. Les angoisses viennent seules, on ne les maîtrise pas. Même si ok et même contente avec la pose actuelle de la planète, merci pour elle, oui, mais pas forcément facile à vivre, c'est ça. Alors les angoisses, ça peut quand même se gérer après, mais effectivement, attention à pas être dans le déni de ce qu'on ressent. Pour lâcher le mental, ça peut être cool de se reconnecter au corps et donc à l'intuition. En Occident, on est très dissocié, civilisé. Ouais, on est divisé entre le corps et le mental, oui, et pourtant tout se passe dans le corps. C'est l'outil le plus merveilleux parce que c'est grâce à lui qu'on ressent les choses. Chez moi, le mental est super costaud, je suis souvent en conflit avec lui, j'essaie de le faire taire. Je pense qu'il n'y a rien de pire qu'une lutte intérieure, même avec le mental, malgré tout ce qu'on peut penser. Le mental, c'est pas du tout il faut surtout pas le combattre en fait, parce que plus tu combats ton mental, plus tu es dans une lutte. Il faut pas que je pense ça, c'est pas ça. En fait, accepte de penser comme ça, accepte de l'entendre, mais ne le crois pas forcément. Je dirais que c'est ça le mental en fait. Il fait son travail, il fait son taf, il fait plein de trucs, il est là pour te permettre de ne pas être trop triste, pour ne pas te mettre en danger, il est là pour trouver des solutions. Mais ne le crois pas toujours. C'est ça la différence en fait. Écouter son mental, ne pas écouter son mental, ça veut pas dire ne pas l'entendre, ne pas l'écouter, ça veut dire ne pas le croire. Ça c'est différent. Parce que le mental, il peut y avoir des peurs. Vous voyez quand on s'imagine des scénarios. Voilà, il va arriver ça, et si je fais ça, il arriverait ça, mais j'ai peur de ça, ça c'est le mental. Si je vous dis l'écoutez pas, je vous mets dans une sorte de déni en fait. Là, non, il ne faut pas l'écouter. Donc là en fait vous avez une petite partie de vous qui dit non, il faut pas, hop, ça crée de la lutte. Non. Par contre, il est bon de l'écouter parce que déjà l'écouter, on est en train de se dire c'est drôle, mes conditionnements ils sont comme ça, c'est drôle que je pense ça, alors que concrètement c'est pas vraiment ce qui se passe, qu'est-ce que je suis en train d'inventer. Donc de l'écouter. Et surtout de ne pas forcément le croire. C'est ça le truc, de ne pas écouter son mental. Ça veut pas dire le bloquer, ça veut juste dire de ne pas le croire. Je pense en tout cas, c'est ma vision des choses maintenant. C'est comme la nature, pas besoin d'aller toujours à la campagne. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est une bonne chose aussi à dire. Il faut comprendre aussi, c'est vrai que maintenant, avec ce qui se passe, avec l'éveil des consciences, on dit tous, il faut vivre dans la nature, il faut qu'on soit tous connectés à ça, etc. Je pense qu'on peut parfaitement incarner sa place, si on en a une, en étant en ville et en ayant
une vie qui n'est pas considérée de l'extérieur comme spirituelle ou comme connectée à la nature. Du coup, tous les banquiers, tous les comptables, etc., qui vivent en ville, c'est des personnes qui passent à côté de leur vie, qui ratent leur vie, vraiment. On est qui pour dire ça? Donc vous voyez, heureusement, si vous, ça vous nourrit, si vous, ça vous fait du bien d'être dans la nature, faites-le. Mais ce n'est pas une obligation. Il y a une injonction maintenant à la spiritualité. Il y a une injonction à tout ça. Pour être spirituel, il faut être connecté à la nature, il faut vivre à la campagne, il faut être en autosuffisance, etc. Si c'est ce qui résonne en vous, faites-le. Si vous préférez rester en ville, faites-le. Vous aurez votre même part de spirituel parce que de toute façon, même si on n'en a pas conscience, selon moi, on est spirituel. En fait, le sens même de spirituel, pour moi, c'est de comprendre en fait, qu'on n'est pas seulement un corps, qu'il y a un truc qui est plus subtil, une âme. Pour moi, c'est ça de spirituel. Donc que vous en ayez conscience ou pas, vous l'êtes de toute façon. On l'est tous de toute façon. Oui, c'est vrai, on se bloque à force de toujours vouloir connaître le pourquoi du comment. Mes grands-parents semblent tellement mieux vivre l'instant présent et sans développement perso. C'est ça, en fait. C'est ça qui est fou, c'est qu'il y a des personnes en fait, qui se sont jamais intéressées à ces notions-là et qui sont juste simplement dans... j'accueille les petits moments simples et le moment présent. Et en fait, pour moi, il n'y a pas plus, justement, cool et spirituel que d'être comme ça. Donc, comme quoi, on n'a pas besoin de se prendre la tête. Hein. La lutte est énergivore et perdue d'avance. Ouais, acceptation, puis prise de recul, et on voit ce qu'on en fait, c'est ça. Tu ne penses pas qu'on recherche à avoir une mission trop extraordinaire? On n'est pas tous l'abbé Pierre. Oui, c'est une bonne chose. C'est pour ça qu'une mission, c'est pas le faire, c'est être. C'est être, c'est pas forcément accomplir quelque chose. Et heureusement qu'on n'est pas tous censés être le président ni l'abbé Pierre. Hein. C'est pour ça que ça peut être des toutes petites missions. Et ça peut être être amoureux, ça peut être ressentir l'amour pendant ma vie, ça peut être ressentir une énergie maternelle pendant ma vie. Ça peut être ça, une mission de vie. Hein. On n'est pas tous venus changer le monde, heureusement. Ça serait compliqué sinon. Alors mon live va se terminer dans 2 minutes.